C'est vrai que lui, ça me compressait les seins, j'avais la poitrine, elle me remontait jusqu'au menton, c'était terrible. Bref. Free the nipples. Moi je faisais du 85B et ça fait bientôt 4 ans que je pratique le no bra. Je fais du 85C et je pratique le no bra depuis 6 mois. Donc je fais du 90B et ça doit faire 2-3 ans que j'ai complètement arrêté de mettre des soutiens-gorge, à part pour faire du sport. Et comme j'en fais jamais, en fait, je mets jamais soutien-gorge. Alors je fais un 90D et ça varie selon les marques parce que j'ai du mal à trouver ma taille à cause d'une malformation mammaire que j'ai, d'avoir un sein qui est beaucoup plus gros que l'autre. Je pratique le no bra depuis peu de temps et pas hyper régulièrement, c'est-à-dire que je le pratique quand je sens que j'en ai vraiment besoin. J'ai décidé d'arrêter de porter des soutifs parce que en fait ça m'oppressait la poitrine, je me sentais pas bien quand je mettais des soutiens-gorge et je me disais en fait c'était vraiment contraignant et j'avais pas envie du tout de m'infliger cette contrainte. Et puis par la suite je me suis fait percer le téton, alors c'était pas recommandé de porter des soutiens-gorge, alors là j'ai définitivement arrêté. Un jour donc je me suis fait clasher comme ça devant tout le monde parce que j'étais trop maigre, parce que mon style plaisait pas, parce que je mettais des soutifs alors que tout le monde savait que j'avais pas de sein, que c'était ridicule. Donc en fait à ce moment-là pour moi ça a été super violent. Je me suis dit les soutifs tu supportes pas, ça te gratte, quand tu rentres chez toi ça te fait mal dans tous les sens parce que tu les serres comme jamais. Donc je me suis dit mais en fait genre vous voulez des raisons de me critiquer, et bah comme ça vous en aurez, je vais venir complètement moi-même. Et je me suis rendu compte que personne ne le remarquait, que je me sentais beaucoup mieux. Je pense que c'était pour moi aussi une manière de m'assumer et de me dire je suis comme je suis et puis que ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis quoi. Le déclic ça a tout simplement été pendant le confinement. Parce que à force d'être enfermée et de pas porter de soutien-gorge à l'intérieur, je me suis juste habituée en fait. Le déclic, je pense que ça a vraiment été mon inconfort en fait. J'en pouvais plus d'être comme ça. C'est tout simplement, j'en pouvais plus, ça me saoulait quoi. Et je voulais juste être tranquille, être bien dans mon corps et dans mes vêtements quoi. Je sens que c'est pas hyper bon en fait pour mon dos, pour mon corps et même pour ma poitrine elle-même qui en fait se relâche au fur et à mesure du temps. Donc ça a vraiment été un déclic pour me dire non c'est plus possible, déjà que t'as des seins assez imposants, si en plus tu les fais pas travailler, tu ne fais pas travailler leurs muscles, bah ils risquent de se relâcher encore plus et d'être encore plus lourds en fait et de te faire encore plus mal. Je pense qu'en général, il y a une volonté de se libérer des injonctions et des dictats sociaux qui pèsent sur nous, comme quoi le sein parfait devrait être en forme de pomme, bien rond, bien ferme, alors qu'en réalité, tous les seins sont différents au final. Ça revient aussi à ne pas cacher sa poitrine dans l'espace public et à montrer que les seins sont une partie du corps comme une autre, et que si on est plus confortable sans, bah ouais, on a le droit de pas en mettre. C'est aussi un symbole de libération de la femme. Arrêter de porter un soutien-gorge, c'est accepter de se réapproprier son corps au naturel. Je perds plus de temps, j'ai plus de gêne physique, c'est-à-dire que le matin je m'habille, je pense pas à tout ça. Quand je rentre le soir, j'ai pas à me dire oh j'ai qu'une hâte, c'est de l'enlever parce que ça me fait mal, ça me gratte, ça me machin, j'ai plus du tout ce problème-là et c'est clairement plus confortable quoi. Et en plus de ça, j'ai lu énormément de choses là-dessus et c'est meilleur pour la musculature, c'est meilleur pour la fermeté de la poitrine, puis même aussi je pense que pour se sentir mieux avec soi-même, ça pour la voix en la confiance en soi, ça peut être que bénéfique. Donc, pour moi, il y a quasiment que des avantages. Il y a beaucoup de stéréotypes et de clichés autour du fait que les seins vont tomber plus rapidement, donc qu'il vaut mieux mettre des soutiens-gorge parce que ça maintient mieux la poitrine et ça la rend plus ferme. Mais en fait, c'est faux, la poitrine n'a pas forcément besoin d'être tenue par un soutien-gorge. Moi, je l'ai pas du tout fait dans le but d'une revendication féminine ou dans le but parce que ça me faisait... les soutiens-gorge me faisaient mal ou parce que je trouvais ça désagréable. Pour moi, c'est juste que ça me permet de moins perdre de temps le matin à choisir quel soutif je mets, s'il va se voir ou pas sous les vêtements. Enfin voilà, ça te permet une certaine liberté de s'habiller entre guillemets. Et en fait, quand on retire notre soutien-gorge, on a vraiment une sensation de liberté, on a vraiment une sensation... En fait, on est à l'aise en fait. Et du coup, ça aide pas mal de plus sentir les bretelles en fait, de scier l'épaule et ne plus avoir les traces aussi... en dessous des seins qui nous écrase en fait le ventre et qui nous met mal à l'aise et qui fait du mal à notre corps et à notre peau.
Après, il faut savoir que le no-bra, c'est pas un mouvement nouveau, puisque dans les années 70, les femmes jetaient leur soutien-gorge pour protester contre la domination masculine. Et pour la petite histoire, le premier soutif s'appelait Bien-être. Oui, vous avez bien entendu, il s'appelait Bien-être. Il a été créé par la française Hermine Cadol à la fin du 19e siècle, et à l'époque, c'était une révolution parce qu'avant les soutifs, les femmes étaient emprisonnées dans des corsets douloureux, sauf qu'avec le temps, le soutien-gorge est un petit peu, beaucoup même, devenu une obligation, une sorte de rite de passage à l'adolescence quoi. T'as les seins qui poussent et bah allez hop, on te met un soutien-gorge. Bah moi je dis non, non, non. Parfois l'été, quand on est en petit débardeur, on a les seins apparents, les tétons apparents, et ça peut gêner des gens, et en fait on voit que les gens, ils vous regardent pas forcément dans les yeux, et ça me dérange un peu parce que c'est une liberté comme une autre, quoi. Les mecs, quand on voit leurs tétons, on va pas les mater comme ça. C'est en soirée, les petites réflexions, ou même dans la vie de tous les jours, dès qu'il fait un peu chaud ou quoi, et qu'il n'y a pas une veste par-dessus qui cache, c'est tu mets pas de soutif, t'es une hippie en fait, ou alors t'es une fille libérée, donc t'es un peu féministe, c'est ça, tu mets pas de soutif, t'es une femme qui t'assume, machin. Moi j'ai toujours été très très complexée par la taille de ma poitrine que je trouvais trop petite. Et donc du coup je voulais toujours mettre des soutiens-gorge push-up ou qui remontaient la poitrine pour avoir cette impression de beauté des standards qu'on nous impose entre guillemets. Et donc du coup au début j'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais l'impression d'être toute plate, d'avoir le corps d'une enfant, dès qu'il faisait froid, j'avais l'impression que tout le monde voyait mes tétons qui pointent alors qu'en fait pas du tout. Et surtout que maintenant il y a quasiment tout le monde s'en fout et puis ça choque plus personne. Mais du coup ouais, c'est plus sur le travail, sur la vision que les autres ont de moi qui ont été difficiles à porter. Je parle pour moi qui ai une assez forte poitrine, ça va être avant tout le regard des autres je pense. Malheureusement on est dans une société où la poitrine est hyper sexualisée. Alors je pense que vous avez déjà sûrement entendu parler de l'étude du professeur Jean-Denis Rouillon. En 1997, il publie des recherches qui montrent qu'apparemment porter un soutien-gorge provoquerait un vieillissement prématuré des seins. Parce que les seins sont complètement soutenus et du coup les ligaments de Cooper qui sont censés maintenir la poitrine vont arrêter de fonctionner tout seuls quoi. Et Jean-Denis Rouillon dit que la poitrine aurait tendance à s'affaisser beaucoup plus rapidement. Je tiens à faire un gros disclaimer sur le sujet, parce que d'abord il faut savoir que c'est la seule étude qui existe dessus, et ces recherches n'ont jamais pu être généralisées parce qu'il n'y avait pas assez de participantes dans cette étude. Elles étaient seulement 320 jeunes femmes de moins de 35 ans à participer, et ce n'est pas du tout représentatif de l'ensemble de la population. Et ça, même le professeur Jean-Denis Rouillon l'admet. On devrait s'encourager tout à le faire et comme ça il y aurait peut-être on arrêterait peut-être de se faire regarder de manière malsaine dans la rue si ça devient une normalité. Les filles, enlevez vos soutifs, mettez-vous bien et comprenez le confort que c'est, soyez à l'aise avec votre corps. En tous les cas, on est toutes belles, peu importe comment on est toutes jolies, on est toutes belles, on a tout le corps qu'on a. Tout simplement, faites-le si vous avez envie. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison de porter ou non un soutif et de se lancer ou non dans le no-bra, mais je pense qu'il faut vraiment que ça vienne de chaque personne et qu'elle le fasse pour les bonnes raisons et pour des raisons surtout qui font que ça va lui apporter un bien-être supplémentaire et pas juste pour suivre un mouvement quelconque. Si je devais dire une chose aux filles qui veulent se lancer, c'est tout simplement, vous voyez cette sensation que vous avez lorsque vous arrivez chez vous et que vous dégrafez votre soutien-gorge, de ne pas en porter, c'est juste cette sensation mais constamment. Je leur dirais de se lancer, que si elles sont mieux sans, qu'elles arrêtent d'en mettre, qu'on n'a pas à se sentir obligé de mettre des soutiens-gorge tout le temps, si on n'en ressent pas le besoin. Si je devais dire un seul truc, c'est foncer en fait. Foncez parce que si ça vous gêne aujourd'hui, le fait de ne plus en mettre, en fait, ça va juste vous changer la vie. Les petits conseils, ça serait de commencer vraiment quand on le sent, de commencer quand, si on n'est pas à l'aise avec le regard des autres, de commencer quand on peut, entre guillemets, dissimuler notre poitrine baladeuse et que si on a envie de le faire, il faut le faire et que plus il y aura de femmes qui le feront, et bien moins ça sera bizarre et plus on pourra faire ce qu'on veut. Alors moi je leur dirais que tout est ok. Si tu veux porter un soutif parce que tu trouves ça beau ou tout simplement parce que tu as besoin de maintien, c'est ok. Et si tu veux t'en débarrasser, c'est ok aussi. Après sache qu'aujourd'hui il existe des alternatives comme des bralettes ou des brassières. C'est un petit peu, c'est même beaucoup plus adapté au corps de la femme. Ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que tu as le choix. Free the nipples. Free the nipples. Free the nipples. Free the nipples.